Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 3 janvier, le numéro 471 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Avant de passer à la présentation du journal, la rédaction de la Tribune des Travailleurs vous adresse à tous ses meilleurs vœux pour l'année 2025. Passons désormais à la une du journal. Barnier, Bayrou, Macron, il faut en finir avec tous ces gouvernements anti-ouvriers de guerre, de chômage et de misère. Et oui, il est temps d'en finir. Surtout que, de part et d'autre, c'est le titre de l'ouverture de cette semaine, le choc se prépare. Alors oui, d'un côté, la classe ouvrière, nous publions dans les pages d'ouverture de cette semaine, notamment l'entretien avec Frédéric Mirande, délégué syndical FO de FSO, qui parle de la grève des conducteurs de bus du Val d'Oise, ces conducteurs qui sont en grève depuis maintenant 54 jours et qui continuent leur bagarre. La direction refuse pour le moment de négocier, mais ces travailleurs revendiquent notamment la même grille salariale pour tous, à travail égal, salaire égal. Et dans son entretien, Frédéric Mirande explique comment au cours de cette mobilisation, l'unité se construit, notamment avec le soutien qui a été apporté par l'Union départementale CGT 95, mais aussi une délégation du syndicat CGT RATP Centre-Ouest La Défense, qui ont apporté leur soutien à cette mobilisation. À ce sujet, nous publions en DER du journal, en page 16, l'appel à la solidarité qui a été lancé par le Parti des travailleurs, qui appelle notamment à la mobilisation et au soutien de ces conducteurs de bus par la participation à leur caisse de grève. D'un côté donc la classe ouvrière et de l'autre la classe capitaliste. Le gouvernement poursuit ses attaques contre la classe ouvrière. D'une part, le 1er janvier, c'est l'entrée en vigueur de la loi plein emploi qui conditionne l'obtention du RSA à 15 heures d'activité obligatoire par semaine. Les associations dénoncent un glissement vers le travail gratuit. Et puis, ce que prépare le gouvernement, c'est aussi un gigantesque plan de destruction des emplois. Il faut le noter, en France, sur le seul mois de décembre, 45 000 emplois ont été liquidés et le journal des Échos parle d'un mouvement qui pourrait s'amplifier. Comme nous l'expliquons dans ces pages, Macron et Bayrou ont leur plan de marche. Ils préparent le budget 2025 et en attendant, ils sont en capacité d'appliquer tous leurs plans et toutes leurs attaques contre les travailleurs grâce à la loi spéciale qui a été votée, nous le rappelons, par le Parlement unanime, c'est-à-dire sans aucune opposition de la gauche. Et c'est cette loi spéciale aujourd'hui qui permet au gouvernement de poursuivre sa politique d'austérité. Nous citons notamment toutes les nouveautés mises en place depuis le 1er janvier 2025, la hausse des prix, la restriction de l'accès aux aides sociales, la suppression d'emplois, et j'en passe. Alors, comme le rappelle dans sa conclusion l'éditorial de cette semaine, il revient aux militants qui combattent pour l'émancipation ouvrière d'avancer dans la construction d'un parti, d'un authentique parti des travailleurs, qui combat pour l'unité et qui ne craint pas d'affirmer que le but du combat est le socialisme instauré par la mobilisation révolutionnaire du peuple travailleur. Voici donc quelques-uns des éléments que vous pourrez retrouver en ouverture de ce journal. D'autres éléments aussi, bien évidemment, puisque l'on parle de la politique du gouvernement. En page 4, les suites de ce que nous avions déjà expliqué dans notre journal la semaine dernière, les suites de la situation à Mayotte et la responsabilité de l'État dans la situation actuelle et la manière aussi, nous l'expliquons en page 4, dont le gouvernement camoufle des milliers de morts suite au passage du cyclone Chido. Et puis, un autre élément central du journal de cette semaine, dans les pages internationales, nous revenons sur cet article du quotidien israélien Haaretz qui dénonce dans ses pages un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. C'est le journaliste Gideon Lévy qui écrit notamment « Quand les Palestiniens à Gaza savent que là, au rôde d'émeutes de chiens errants, il y a des cadavres humains mangés par les chiens, les souvenirs de l'Holocauste commencent à faire surface. Quand à Gaza occupé, il y a une ligne de mort imaginaire, à quiconque la franchie est condamné à mort, même un enfant affamé ou handicapé, la mémoire de l'Holocauste commence à chuchoter, et quand un nettoyage ethnique est effectué dans le nord de Gaza, suivi de signes clairs de génocide dans toute la bande, la mémoire de l'Holocauste gronde déjà. » Voici quelques-uns des éléments que vous pouvez retrouver dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs. Nous vous invitons à vous procurer ce numéro, vous abonner aussi pour recevoir les suivants et bien commencer l'année 2025. À la semaine prochaine.